Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Écoutez les gars, aujourd'hui ça va, tranquille. Bon, avant de commencer, j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances, que vous vous êtes bien reposés, que vous avez bien profité. Moi, pour ma part, ça va. Donc les gars, maintenant, on se retrouve pour une nouvelle saison. Là, on vient de gagner le premier match contre Reims 2-1 chez nous. Donc ça va, on commence bien, on a pris les 3 points. Par contre les gars, oui on a gagné, je suis content, mais je préfère vous le dire, j'étais comme ça tout le long du match, j'étais stressé, parce que quand c'est Reims qui vient au Vélodrome à chaque fois, Reims ils veulent tout le temps faire un résultat chez nous, et pendant 6 ans ils nous ont mis en échec. Bon, la saison dernière, pour le premier match de la saison aussi, on les avait battus 4-1, que j'avais fait le débrief là aussi, souvenez-vous. Et là, hier soir, on les a battus 2-1. Ça va, c'est bien, mais par contre les gars, faut mieux jouer quand même, parce qu'après, au vu de la composition, ça allait. Gigo et Mbemba en défense centrale, Ronald Lodji et Jonathan Klaus à gauche et à droite, ça allait aussi. Donc après, voilà, au vu de la compo, ça allait. Mais après, déjà, les 10 premières minutes, on n'était pas là, les gars. C'est pas normal. Et dès la 10e minute, Ito, là, le japonais qu'ils ont recruté, il arrive, il envoie une frappe. Bam, 1-0. Les gars, dès la 10e minute, on est mené 1-0. Je suis désolé, c'est pas normal. Et déjà là, je me suis dit, ça y est, c'est mort et tout. J'y croyais même plus déjà à ce moment-là. Parce que toutes les fois où l'OM a été mené 1-0 au Vélodrome contre Reims, ces 10 dernières années, l'OM n'a jamais gagné. Voilà. Donc là, c'est une première. Bravo, on a gagné. Donc bon, bref. Après, derrière, on a eu un peu des occasions. Un quart d'heure après, à la 23e, Unai, il a le ballon, il contrôle comme ça. Il t'envoie une frappe, bam, égalisation. Et là, j'étais comme ça. Ah, là, j'étais content, évidemment. Bon, après, derrière, eux, ils ont marqué un but refusé. Moi, j'ai fait, c'est bon, mon vieux, oh, j'ai failli faire un AVC, les gars, sur ce coup-là. Heureusement qu'il était refusé. Bon, après, il était sorti le ballon, hein, donc c'est bien arbitré, hein. Voilà. Après, derrière, nous, on marque un but aussi. Mais bon, Vitinha, il était hors jeu. Donc, bon, bref. C'est pas grave. Donc derrière, mi-temps 1-1, il reste 45 minutes pour marquer un but. C'est ce qu'on a fait. Voilà, on est revenu des vestiaires, on a eu des occasions. Et à un moment donné, Aubameyang, il est rentré. Ça a tout changé, les gars. Ah oui, ça a tout changé. D'un coup, on a eu plus d'occasions. Et à un moment donné, Vitinha, il était devant les cages. Il est arrivé comme ça, bam, 2-1. Et là, tout le stade, il était en fusion, les gars. Et oui, parce que franchement, Vitinha, je te dis la vérité, tu m'as régalé. Franchement, tu as fait ton match, Vitinha. Bravo à toi. Voilà, parce qu'en plus, tu nous as promis que tu allais faire une meilleure saison, que tu allais montrer ce que tu valais. Et bien là, tu nous l'as montré. Là, tu as bien joué. Parce qu'en première mi-temps, à un moment donné, il a le ballon, il avance pour aller devant les cages. Il tombe, il se fait bousculer par un défenseur. Il se relève de suite. Il arrive à récupérer le ballon. Et bon, après, bon, il s'est fait tacler. Il a perdu le ballon à un moment donné. Mais bon, quand même, il a été solide sur cette action. Et franchement, Vitinha, je sens que cette saison, il va nous faire plaisir. Moi, je crois en lui. Comme toi, Unai, franchement, ça va. Tu as fait un bon match. Tu as marqué un but, toi aussi. Ça va. Après, bon, quand on a marqué le but du 2-1, je préfère vous le dire. J'ai dit, attendez les gars. Attendez, parce que à 2-1, moi j'avais peur qu'on prenne un but, parce que je me suis pas enflammé, parce qu'on pouvait en prendre un. Heureusement, on n'en a pas pris un. On a gagné le match. On est reparti avec les 3 points, avec la victoire. Tant mieux. Voilà. Bon, bref. Maintenant, on a gagné ce match. Faut se concentrer sur le prochain, là. Panathinaikos. Parce que le match aller, souvenez-vous ce qu'on a fait. Hein? Le match aller, on a perdu 1-0 et on avait fait un match de merde. Voilà ce qu'on a fait, un match de merde. Donc c'est pour ça, il faut se rattraper et il faut aller chercher la victoire sur le prochain match. Il faut gagner au moins 2 buts d'écart. On n'a pas le choix, les gars. Soit 2-0, soit 3-1. Voilà. Et si on en prend 2, ben 4-2. Voilà. Puis après, si on gagne 2 buts d'écart, on ira en prolongation. Ok, mais bon, après le truc c'est qu'on va se fatiguer pour les matchs de championnat. Parce qu'après, vendredi prochain, on va à Metz. Et Metz, ils viennent de se faire taper 5-1 par Rennes. Oh les gars, ils viennent de se faire taper 5-1 par Rennes. Donc Metz, on se les tape. Les petits, on les laisse plus passer. Parce que la saison dernière, là, j'ai pas encore le maillot, donc j'ai toujours celui-là pour l'instant. La saison dernière, justement, on a trop perdu de matchs à la maison. Et on a trop fait n'importe quoi. Donc c'est pour ça, les petites équipes cette année, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on se les tape. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, les gars. Après, prochain match de championnat au Vélodrome, c'est contre Metz. C'était contre Brest, pardon. Et Brest nous ont battus il y a quelques mois, le 27 mai. Donc, les gars,
on se prend la revanche. Ça fait 2 fois d'affilée qu'ils nous battent au Vélodrome en championnat. Donc cette année, je veux la vengeance, les gars. Voilà, la revanche, je la veux, je vous le dis, les gars. Voilà, donc en plus de ça, ça va. La première journée, nous, on gagne. Paris, ils ont fait match nul. Donc on a 2 points d'avance sur Paris. Déjà, on démarre bien. Lens, ils ont perdu. Lyon, ils ont perdu. Donc on est lundi, à l'heure à laquelle je tourne le débrief. Donc ça va. Voilà, on a bien démarré. Donc les gars, maintenant, je vais vous laisser là-dessus. C'était Pipa débrief. Les gars, reposez-vous bien, c'est important. S'il te plaît, Marcelino, fais-nous une bonne compo contre le Panathinaikos. Et mets-nous Aubameyang et Vitinha. Les deux devant. On va voir ce que ça donne un peu. Parce que moi, les deux devant ensemble, je ne les ai pas vus encore. Tu as mis Vitinha et Ilman Ndiaye cette fois-ci. Bon, après, Ndiaye, on l'a pas beaucoup vu. Mais bon, voilà. Après, en ce qui concerne Mug aussi, ça va. Il a fait un bon match. Lui, c'est une bonne doublure. Après, Ismail Assar, il est rentré. Il a bien joué. Mais à un moment donné, il t'a envoyé une centre, frère. Je sais même pas ce qu'il a fait. Voilà. Bon, bref. Donc, les gars, on va se laisser dessus. C'était Pipa débrief. Je vous dis à la prochaine, les gars. Reposez-vous bien, c'est important. Et tapez-les, les Grecs, hein, je vous le dis. Allez, ciao, les gars. Et allez, l'OM.